Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Pâté de tête. Chair à saucisse. Coin de nourin. La coin de nourin. Oui, c'est du lard de petit cochon. Le nourin, c'est un petit cochon qu'on engraisse. Dites-moi, Maggie, vous croyez que camarade Boissier aime Hachipotemkin? Oh, Georges, il mange ce qu'on lui donne, alors. C'est pas difficile. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon chéri. Bonjour, camarade Boissier. Qu'est-ce qu'il a reniflé comme ça? Je crois que camarade Boissier sentit le bon odeur potage caucasien. Ah oui, mais c'est vrai, ça sent déjà dans la rue. Hein. Il y a une espèce d'odeur de caoutchouc brûlé. Ah, Rose, c'est des carcassofs pour camarade Boissier. Ah bon, faites de la cuisine russe. Oh, ça tombe bien, moi j'adore ça, le saumon, les blinis, les zakouskis, les pirotchki. Mais c'est pas de la cuisine russe, voyons. C'est de la nouvelle cuisine soviétique. Voilà. Avec coin de nourin. Je savais pas que ça existait, moi, les nouvelles cuisines soviétiques. Je croyais qu'ils se mettaient à table que devant le KGB. Oh, mais c'est drôle. Dis, ouais, et pourquoi on mange russe? Oh, mais ça fait 8 jours que je me tue à te répéter que le Vésinet est jumelé avec Tchekhov-Road. Alors, ils nous ont demandé si on pouvait recevoir un jeune étudiant soviétique. Alors, qu'est-ce que tu veux que je réponde, moi? D'autant plus que le maire est un de tes amis. Hein? Quoi? Cruchon, mon ami, Bon, ça bien va sûr. pas, lui. Oh, Ça oh. fait 2 ans qu'il me refuse mon permis de construire, alors. Oh, mais tu râles toujours, enfin. Tu sais ce qu'on fait en Russie des râleurs? Du steak tartare. Madame camarade Boissier, здравствуйте, как вы поживаете? 3e section, encadrement des étudiants soviétiques à l'étranger. Nous voudrions interroger camarade Boissier. Ah, здравствуйте. Niet. Moi, pas camarade Boissier. Monsieur camarade Boissier, parti travailler. Quoi? À cette heure-là, travailler à 3 heures de l'après-midi? Pas sieste obligatoire? Niet. Et madame camarade Boissier, là. Ma Maggie, c'est la police russe qui recherche monsieur Georges. La police russe? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Pour l'instant, rien. Mais, et surtout... Chut. Niet, nous, pas police. Police secrète. Oui. Rien dire. Entrez, messieurs, je vous en prie. Cadeau. Spasiba. Je vous en prie. Allez-y. Voilà. Vladimir. Vladipri. Oui. Membre du grand comité directeur. De l'encadrement des étudiants soviétiques à l'étranger. Bureau de contrôle de l'hébergement en pays amis. Ah, bon. Eh bien, Maggie Boissier, femme au foyer. Rose Le Plouanec. Oh, bon. Rose Le Plouanec, mon aide familiale. En chef. En chef. Eh bien, asseyez-vous. Enchantoff. Cadeau pour madame Boissier. Non, merci. À la cuisine. Dada. Excusez-la. Petite mère Maggie. Oui. Le comité directeur vous remercie pour votre coopération dans notre œuvre de progrès et de rapprochement entre nos 2 peuples amis. Je vous en prie. Nous venons procéder à la vérification de l'état de la datcha avant de préparer l'arrivée du camarade étudiant Dimitri Polev. Le camarade leader, aimé du foyer, est ici? Ah, vous voulez parler de mon mari, peut-être? Non, non, il est au magasin. En son absence, c'est donc vous qui assurez courageusement la direction du foyer. Ah,
En sa présence aussi, monsieur Popov. Vous prendrez bien quelque chose? Merci, merci, nous avons ce qu'il nous faut. Vodka poivrée du Kamtchatka. Oh. Pouvons-nous vous proposer le verre de l'amitié indestructible? Ouh, avec plaisir. Hein. Très bien, oulala, ça suffit. Merci, merci. Prosit. Non, comment on dit en russe? Santé. Santé, c'est ça, oui. Alors, Conservation. voilà. Combien de personnes vivent dans cette surface habitable? 10, 20, 30... Quoi familles. Combien de familles ici? Combien de familles dans mon living? Oh, ben, une seule. Non, mon mari, moi, de temps en temps ma fille, et puis quelquefois des amis. Alors on prend un verre, on discute, on... Discuter? De quoi? Cette surface pourrait abriter 25, 30 personnes utiles, oui, oui. Le camarade étudiant Poliov installera donc son lit ici. Comment ça ici? Mais non! Ah, on lui a préparé une chambre au premier, il y sera bien mieux. Là-haut, pas autre famille? C'est tout à vous, ça? Oui. Mais chambre tout seul là-haut, impossible, petite mère. Bon étudiant soviétique, remplit d'abord espace disponible avant surface superflue. S'il ne peut pas se priver, comment pourra-t-il priver les autres après? À l'amitié entre nos peuples. Santé. Hip, hip, hip. Oula. Alors voici les journaux que Dimitri, notre ami Poliov, devra lire pendant son séjour. Oh, bah alors là, vous avez bien fait de les apporter parce que je ne crois pas que notre marchand de journaux les distribue, surtout la Pravda. Mais dites-moi, après 8 jours de présence ici, les nouvelles vont plus être très fraîches, hein? Ça. Justement, Pravda, pas tenir compte actualité, comme ça garder grande objectivité. Alors, vous lui donnez un par jour avant le matin, hein? Le matin avant le déjeuner. L'ordre n'a pas d'importance. Mais surtout pas journal français. Journal français manque objectivité. La preuve, jamais d'accord entre eux. Vous savez, Georges et moi, on ne fait pas de politique. Ah non, vous voyez, ici, il n'y a que des journaux de professionnels de mon mari, et puis quelques petits magazines, Marie-Claire, Décoration, Vogue, Playboy, enfin, c'est... Playboy? Playboy? Oh! Confisqué. Revue décadente. Ah oui, oui, je comprends. Oui, toutes ces courbes, là, c'est pas dans la ligne. Hein? Voilà des journaux non interdits. Il est même conseillé de les lire. Interrogation orale après. Offert gracieusement en remerciement de votre hospitalisation. Maman Guy, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? J'appelle le docteur, hein, c'est Non, plus sûr. mais non, Rose, non. Ces messieurs ont voulu dire en remerciement de votre hospitalité, sans doute. Très bien. Le bonheur du peuple. Oh, En avant le progrès. ah oui, très bien. Heureux foyer. Oula, ah là là. Eh ben, dites-moi, on ne doit pas s'ennuyer chez vous le soir à la veillée, hein? Veiller? Non, non, pas veiller. Oh, coucher tôt, dodo 8 heures du soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Maggie, tu es là? Hip, hip, hip. Ourale. Non mais Rose, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où sont mes livres? Et pourquoi ce lit est au milieu de la pièce? Vous inquiétez pas, camarade Boissier. C'est juste 2 camarades travailleurs venus aider Rose à faire le ménage. Ça n'avait bien besoin, hein? Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, camarade Boissier. Non, non, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Ce que je vois, c'est que vous ne faites rien et que vous buvez. Voilà ce que je vois. Vodka. Georges! Oh non, ne me dis pas que tu as oublié qu'il arrivait aujourd'hui. Qui arrive? Mais qui met le russe, enfin Polef. Tiens, ben, le voilà d'ailleurs. Hein? Tiens, écoute, retire-moi cette cravate, ça fait capitaliste. Popo arrive. Rose va ouvrir à Popo. Bonjour Dimitri. Maggie, ils sont 3. Eh ben, on peut dire qu'elle est bourrée, elle. D'habitude, on voit double, elle voit triple. Oh, un russe, ça va, 3. Bonjour les dégâts. Vodka. Vodka.
Zdravoudier, petite mère Maggie. Zdravoutie, messieurs. Je vous en prie, entrez. Petite mère, vous connaissez déjà. Georges, enfin. Je vous présente Georges Boissier, mon mari. Camarade Georges, enfin te voilà. Je suis Vladimir. Le parti et moi-même sommes contents de te voir. Et voici le camarade étudiant, Dimitri Polev, que tu as la bonté d'accueillir sous ton toit et qui te dit merci. Bonsoir. Petite mère, camarades, le présidium du comité central exécutif du Conseil national de la culture, l'enseignement et la formation de la jeunesse, département langues étrangères mais néanmoins amis, dossier jumelage Tchekhov-Claude le Vésinet réuni en commission spéciale relative à l'envoi de camarades à l'étranger, m'a fait l'immense honneur de me désigner pour effectuer ce séjour éducatif dans votre pays. Ma présence parmi vous me permet donc d'apporter une modeste contribution à la consolidation du grand édifice que constitue aujourd'hui l'amitié entre le peuple soviétique et le grand peuple de France. Petite mère, camarades, camarades et camarades, au nom de tous les camarades, je vous dis... Merci. Oui, eh bien, je suis très heureux et très fier d'accueillir ici monsieur... Enfin, le camarade du Polev, pour un séjour de combien de jours déjà? 7, une semaine. Oh, messieurs, chers messieurs, vous êtes ici chez vous. Ah, c'est pas comme moi. Cher monsieur, si je comprends bien, vous êtes ici en voyage d'études, c'est ça, hein? Alors, est-ce que je peux savoir ce dont vous vous occupez spécialement, votre travail? C'est très simple, recyclage des technologies bourgeoises de pointe en vue de leur réappropriation prolétarienne par la patrie des travailleurs. Ah, oui, oui, je vois, espionnage économique. Exactement, camarade. Camarade Georges, oui? Le comité te demande, ainsi qu'à toute ta famille, dans l'intérêt de la science, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour aider le camarade étudiant Polyov à mener à bien son travail. Le comité te dédommagera de tout et te payera toutes les marchandises que le camarade Polyov voudra bien te demander. Ah, mais écoutez, ça tombe bien parce que justement, Georges est propriétaire d'un grand maxi-discount. Alors le camarade étudiant, il trouvera sûrement son bonheur. Mais tais-toi donc, mais enfin de quoi je me mêle? Nous le savions déjà, petite mère, mais merci quand même. Je voudrais savoir, qui me paiera mes marchandises? Ne t'inquiète pas, camarade Georges, le comité remboursera tous ses emprunts en roubles, sonnantes et trébuchantes. En roubles, bah dis donc. Bravo, hein, bravo. Tout ça, c'est de ta faute. Quelle idée aussi de recevoir un soviétique alors qu'on a déjà le fisc sur le dos. Tu n'as qu'à en parler à ton contrôleur. Tu auras un soviétique à charge. Ça doit être déductible d'impôt, tu sais. Allô, maman? Da. Все в порядке. Погода здесь хорошая. Ты получила картошков. Salut тебя, до свидания. Un PCV de Tchekhov-Claude encore? Mais c'est le 12e depuis que vous êtes arrivé. Non, je ne suis pas regardante. Enfin, quand même, il pourrait appeler un peu moins souvent, hein? Oh, vous avez raison, petite mère. Je vais leur dire, à partir de maintenant, c'est moi qui appellerai d'ici. La finale de Roland Garros, à la télévision, tu n'as pas vu? Ah, tu ne sais pas? Becker-Noah? Non, je sais pas, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui gagne? Mais justement, c'est pas... Les Russes, c'est les Russes. Oh, Pierre, enfin. Noah est français et Becker est allemand, alors ça ne peut pas être les Russes. Non, je te dis que ce sont les Russes qui, en plein milieu du set, ont coupé, crac, plus rien, l'écran, plus rien. Ils sont coupés, ils sont en pleine finale. Et puis tout à coup, sur toutes les chaînes, un match de football. Tu vois, le Spartak de Moscou contre le Sporting de Kaboul. J'ai horreur du football. Écoute, c'est pas si grave que ça. Pas si grave, Maggie, pas si grave, mais c'est la fin, c'est la guerre. Les Russes sont là. Ils sont chez nous, ils ont envahi le pays, ils ont pris la télévision. Bientôt, on va les voir dans les rues, dans les hôpitaux, dans les maisons, partout. Mais prava. Mais c'est un cauchemar. Maggie, fais tes valises, vite, appelle Georges. Moi, je vais faire les miennes. Non, prends l'indispensable parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les aéroports sont sûrement bloqués, mais par l'autoroute du Sud. Si on atteint Marseille, on a des chances de s'en sortir. Il faut partir au Brésil et de là organiser la résistance. Mais je te jure, mais c'est quelque chose. Il est armé, il est seul.
Mais voyons, Pierre, ne t'énerve pas, voyons. Mais non, c'est un ami. Il arrive de Sibérie orientale. Dimitri, je vous présente Pierre Bretteville, notre meilleur ami. Piotr, meilleur ami de petit père et petite mère, meilleur ami de Dimitri. Bravo. Tu es un héros, mon garçon. Nous sommes de tout cœur avec toi. Hein? Échapper au goulag, à l'enfer. Oui, oui. Je sais ce que c'est. J'ai lu Solzhenitsyn. Je suis moi-même médecin, ex-interne des hôpitaux de Paris. Maggie, ce que tu as fait est spectaculaire. Ça a donné de l'espoir à des dissidents en les accueillant chez toi. C'est quelque chose de formidable. Moi, pas dissident, moi, étudiant. Étudiant, mais c'est encore mieux. Ça prouve qu'on n'a pas besoin d'être un écrivain ou un scientifique pour être accueilli chez nous. Non, il veut dire que c'est un échange culturel avec la Russie soviétique, tu comprends? C'est un communiste? C'est un communiste? Georges est au courant? Bien sûr, voyons. Il est en voyage d'études. Étude de l'enfer capitaliste en vue de son adaptation au paradis soviétique. Je peux te parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Maggie. Oui. Mais j'espère que tu te rends compte de ce que tu fais. Est-ce que Georges et toi, vous avez pesé les implications de votre geste? Ah oui, ça, je dois dire qu'il nous revient très cher en téléphone, ça. Mais Maggie, ouvrir votre maison à cet activiste, c'est ouvrir la France à l'armée rouge. Oh. Dis-moi, il fume mes cigares? Ah non, alors là, je te fais remarquer gentiment que ce sont les cigares de Georges, hein. Oui, ce sont les... C'est pareil. Alors, mon petit camarade, ça avance les études? Oui, petite mère. Le comité directeur vous sera éternellement reconnaissant de l'intérêt que vous portez à notre juste cause. Oh, vous savez, le comité directeur, c'est loin, hein. Non, et puis je ne suis pas vraiment une grande combattante. Non, moi, je serais plutôt une petite bourgeoise un peu futile. Ne dites pas cela, petite mère. On voit bien que c'est vous qui dirigez cette maison avec fermeté et douceur à la fois. Dans mon pays, on vous aurait déjà remis la médaille du mérite féminin. Oh, vous me flattez, oh là là, vous exagérez, une médaille? Oh non. Puis je ne suis pas encore à l'âge de porter des décorations, hein. Oh, si, petite mère. Chez nous, il n'est jamais trop tôt pour recevoir une médaille. Une médaille pour votre force de caractère. Une médaille pour votre beauté, petite mère Maggie. Une médaille... Ah non, ça suffit les médailles, non. Oh non. Et puis, entre nous, ne m'appelez plus petite mère, hein. Non, appelez-moi Maggie, comme tous mes amis. Oh, c'est d'accord, petite mère. Je vous appelle Maggie. Mais vous m'appelez Dimitri? D'accord, Dimitri Maggie. C'est romantique. Comme un coucher de soleil sur le lac Baïkal ou une ode à l'amour d'Achubenko. Oh, Dimitri. Maggie, vous êtes un rêve fait femme. Vous êtes une forte femme. Ah non, vous voulez dire une femme forte, sans doute, Dimitri. Oh, hein? pardonnez-moi, Maggie, pardonnez-moi. Je suis si maladroit avec le français. Mais vous ne l'êtes pas avec les Françaises, hein? Maggie, je ressens une émotion qui transporte et emporte comme le vent qui balaie l'immensité des neiges. Oh, Maggie, veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Au ciel, mon mari. Non, mais je suis folle, moi, qu'est-ce que je dis? Salut les soviets. Ça, mon chéri. Dis donc, petit père des peuples, je te dérange pas, là? Tiens, voilà l'ordinateur que tu m'as demandé. Comment on dit merci en russe? Spasiba, camarade Georges. Ah non, écoute, m'appelle pas camarade, hein. On n'a pas fait l'armée rouge ensemble. Georges, tu pourrais être plus aimable, quand même. Ah bah t'es là, toi? Je croyais que tu siégeais au Politburo. Oh, c'est malin. Bonjour la famille. Salut. Bonjour ma chérie. Ah bah dis donc. Vous avez invité toute l'ambassade à partager la purée ou quoi? Eh oui. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous jouez à mai 68? C'est lui, le russe? Oui. Bonjour, monsieur.
Alors, je te présente le camarade étudiant Polef. Oh, tu sais, le choc des cultures nous a ouvert des horizons. Hein? Ah oui, il faut que je t'explique. Monsieur est venu voir à l'ouest ce qui se passait, alors du coup, ta mère est passée à l'est, tu vois. Il dort dans le living parce qu'une chambre, ça fait trop bourgeois, il fume mes cigares pour éviter le gaspillage, et je ne te parle pas du couvre-feu à 10h et des patates à tout l'air. Enfin, le cauchemar, quoi. Oh non, écoute, Georges, tu exagères. Enfin, ce garçon est charmant. Quoi, il parle peu, il fait pas de propagande, il ne nous casse pas les oreilles. Non, il nous casse pas les oreilles, il nous embrasse sur la bouche. Ouais. Il parle très peu, mais enfin, il téléphone 5-6 fois par jour à Moscou, tu vois. Et qui est-ce qui paye? C'est moi, mais pas en roubles. Oh, Caro, je suis contente que tu sois là parce que j'ai une communication importante à vous faire. Oh là là, la camarade Maggie va faire une intervention. Oh là là. Écoutez-moi tous. Mon cher camarade Polef, dans la difficile tâche que tu as entreprise, je te félicite de ton ardeur au travail et t'assure de mon soutien total face aux critiques irresponsables d'une minorité d'éléments réactionnaires. Dis donc, elle assure la Soviet suprême, hein? T'as remarqué, elle le tutoie. Il est vrai que la présence de Polef m'a ouvert les yeux sur notre façon de vivre futile, superficielle, axée sur le confort matériel. Et pour tout dire, bourgeoise. Ah va dire, elle a réussi le Polef, hein. Dorénavant, nous tiendrons quotidiennement une assemblée générale. Nous y déciderons démocratiquement, après passage au vote, du choix de la chaîne de télé. Ah, tu parles Spartak de Moscou contre Dynamo de Kiev, tous les jours, à la même heure, la même chaîne. Du choix du menu. Patate au lard ou lard aux patates. Halte à la centralisation des pouvoirs de décision et de gestion. Nous ferons tous les courses à tour de rôle. Oula, attention, là, elle déborde sur la gauche. Hein. Nous savons soigner cela, ne vous inquiétez pas. Tout comportement antisocial comme refus de faire la vaisselle ou d'éplucher les pommes de terre sera soumis à l'arbitrage de tous ou à celui d'un juge désigné par moi-même. Elle rentre dans la droite ligne, là. Nous devons surveiller nos fréquentations et à ce propos, je vous signale le comportement tout à fait particulier du docteur Pierre Bretteville. Non content de fumer les cigares de Georges, de s'inviter à dîner tous les soirs. On peut plus maintenant. Depuis qu'on est au régime patate au lard, on le voit plus. Ah, ça, c'est une première victoire du prolétaire. C'est comme ça qu'on parle de moi quand j'ai le dos tourné. Vous avez fait du beau travail avec votre étudiant chez mes amis. Voilà donc où mènent vos infâmes méthodes d'infiltration. Vous cherchez à déstabiliser le Vésinet. Vous êtes du KGB? Niet. Le KGB n'existe pas. C'est une invention de la CIA, de la pure désinformation. Nous informons. En dissimulant un micro dans le vase de fleurs de Madame Boissier. Camarade Poliov ne sait pas qu'il y a petit micro. Lui passe examen et nous sommes les examinataires. Oui. Ouais, je dois avouer que la combine n'est pas mauvaise. Tu es un homme intelligent, docteur. Toi, tu vis dans le concret, dans le réel. Tu es un matérialiste, un homme de science exacte. Ce que tu dis est juste parce que c'est vrai. Comme le marxisme, camarade. Pourquoi tu viens pas à Leningrad, camarade? Tout à fait particulier du docteur Pierre Bretteville. Pierre, il faut absolument que tu m'aides. Tu sais que Maggie est sur le point de prendre sa carte du parti? Ah bon? Bien.
Nos fédérations en Île-de-France sont très actives. Hein. Écoute, Pierre, je plaisante pas. Je t'assure, elle nous fait mener une vie impossible. Impossible. On passe notre temps en réunion, en assemblée générale, en coordination. On se parle plus. On se parle plus, on s'envoie des communiqués, des mots d'ordre. Puis alors, elle discute pas, hein. Elle imprime des tracts. Et elle flanque des panneaux d'affichage avec la faucille et le marteau dans tous les coins de l'appartement. Ah non, elle est devenue absolument épouvantable. Toujours les mêmes clichés de l'anticommunisme primaire. Hein. Cet étudiant m'embête, voilà. Il me casse les pieds. Ce qui me gêne, c'est pas qu'il soit russe, c'est qu'il soit là. Ah bon. Il est très sérieux, cependant. Puis il est intelligent, éveillé, volontaire, et surtout admirablement bien entouré. C'est pas vrai, je rêve. Alors tu serais tombé dans la bassine, toi aussi? Puis d'abord, non mais qu'est-ce que c'est que tout ce matériel-là? T'es devenu radio-amateur, toi? Écoute, tu pourrais pas te payer une CB, c'est tellement plus moderne. Une CB, hein, une CB, ouais. En tout cas, c'est avec ce vieux coucou que j'ai appris que des capitalistes, que je prenais pour des amis, me traitent de réactionnaire et de pique-assiette. Il y a un micro caché chez moi? Oui, Boissier, oui, mais pas pour t'espionner. Uniquement pour contrôler les progrès du camarade étudiant. Branche-le. Branche-le! Dimitri. Oh, Maggie. Dimitri. Oh, Maggie. Dimitri. Oh, nom de Dieu! Georges! Tiens, Chaliapine, voilà ta Kalachnikov. Maintenant, tu vas faire tes valises et tu prends la première troïka par le Kremlin-Bicêtre, d'accord? Georges, attends, laisse-moi t'expliquer, tu vas rire. C'est dialectique. Ah, c'est dialectique? Oui. Eh ben, t'as intérêt à être convaincante, hein? Eh bien voilà, comme le disait si justement Engels dans le dernier tome de ses œuvres complètes, je n'aime que toi, mon nounours. Il a dit ça, Engels? Oui. Et c'est tout ce qu'il a dit, Engels? Attends, voir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attends, je me souviens plus très bien. Ah oui, oui. Engels me fait rougir. Maggie, le canac naqué, je le laisse en entier ou je lui coupe les pattes. Parce qu'il n'est pas très ragoûtant comme ça, hein? Ah, Rose, écoutez. Vous faites de la cuisine chinoise? C'est une bonne idée, ça, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu vas rire, mon nounours. La Vésinet vient de se jumeler avec la ville de Sichuan, en Chine populaire. Alors, justement, ils viennent de nous demander si on voulait bien... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la fois.